Nous avons suivi de très près et sous tous ses aspects la vague de froid que nous subissons actuellement. On se souviendra de ce mois de janvier 85. Depuis que la télévision existe, il n'est que l'hiver 63 qui soit comparable à ce que nous venons de vivre. 63, le fameux hiver où même la cascade de Caux fut gelée. Michel Conen a recherché dans nos archives, en noir et blanc, comment la télé a rendu compte des événements. Il a retrouvé les images, les commentaires que vous entendrez sont les textes de l'époque, mais ils n'étaient pas encore enregistrés. N'empêche, le ton y est, revoici le rude hiver des glorieuses années 60. Merci beaucoup, merci bien. Monsieur, vous, votre métier, c'est les marrons chauds, alors pour vous, le froid, c'est une bonne affaire, je suppose. Oui, en télé, quand il fait froid, il fait davantage, on vend davantage. Mais vous vendez beaucoup plus de petits gels, alors. Oui, de petits gels, je travaille un peu plus. Et pendant le restant, vous vendez des marrons uniquement en hiver, des marrons chauds? En hiver, seulement uniquement en hiver. Pendant la saison d'été, je fais les glaces. Vous vendez des glaces en été et des marrons chauds en hiver? Oui, en hiver. Cette banquise est bien de chez nous. Ces images ont été tournées à Ostende et tout au long du littoral belge. Par endroits, les glaces atteignent une hauteur de 2 mètres. La Meuse n'est même plus un fleuve, c'est également une banquise. Ces blocs de glace, eux aussi gros de 2 mètres, se brisent sous la pression, se chevauchent. Je voudrais vous demander quelles sont les répercussions du froid sur le trafic fluvial en général. Oui. Très froid même, Très froid. tout partout, hein. Oui. Oui. Mais puisqu'on est au bateau depuis toute sa jeunesse, on s'en sent pas si facilement que toute autre personne. Ah bon? Qui sont toujours à terre et tout ça, en bureau. Mais l'immobilité à laquelle les bateliers sont désormais condamnés n'est pas tout à fait l'occasion de se croiser les bras. Il faut dire que la glace exerce une irrésistible pression, risquant par là de blesser gravement la coque de leur péniche, à moins que, c'est la seule solution, à moins qu'on se remette chaque matin à les dégager à coups de hache et de poinçon. Du côté de Bastogne, c'est même très sérieux. Des fils électriques à haute tension n'ont pas réussi à supporter leur charge de neige, le poids du givre, et se sont effondrés. Et l'Ardenne, tout naturellement, a ressorti les quinquets d'autrefois, car pour tous les villages des environs de Bastogne, il n'y a pratiquement plus d'électricité, comme il n'y a d'ailleurs plus de téléphone et plus d'eau. Et puis, des chasse-neige, des bulldozers au travail. Les congères atteindront bientôt 3 mètres. Il faut dire que nous arrivons aux environs d'un village prédestiné puisqu'il s'appelle Zéro. Les routes sont difficilement déblayées, les accidents sont légion et les pépins des automobilistes nombreux. Monsieur, on dit que si le froid fait le malheur de beaucoup de gens, il fait en tout cas le bonheur des garagistes, des réparateurs, c'est vrai? Ça dépend comment on s'y place en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on doit beaucoup plus travailler en hiver pour gagner moins. Oui, mais enfin, particulièrement quand il fait froid. Il y a des petits accidents qui ne se passent pas quand il y a un froid normal. Évidemment, vous avez les canalisations d'essence qui se gèlent, les canalisations de mazout, câbles de frein à main qui se gèlent, batteries qui se gèlent, tout ça par manque de prévoyance. En ville, les plus prudents comme les plus frileux se rabattent sur les taxis. C'est froid, mais nous avons surtout des petites courses. Ah oui, d'accord. C'est ce que nous appelons d'ailleurs dans le métier, ce sont des courses parapluies. Oui. Quand il pleut, ou sur la ce sont les courses parapluies, des courses à 20 francs, on prend une voiture pour aller d'ici au coin de la rue, là-bas un peu plus loin. Problème pour les chemins de fer aussi. Certains équipages de grandes gares sont déjà équipés de réchauffeurs électriques ou de réchauffeurs à gaz. Qu'en passerait-il alors lors d'un passage d'un train? Mais il ne se passera rien parce que le train ne passera pas. On est commando ou on ne l'est pas. Ça veut dire 3 jours, 3 nuits, camouflés dans les bois, dans la neige, sans vivre, avec pour seul abri des tentes individuelles. Progression la nuit, cachette le jour et 17 degrés sous zéro. Les hommes s'aventurent dans les bois, les bêtes s'aventurent près des villages, car sangliers et biches fouillent la neige, la nourriture se fait rare. Le charbon, par ces temps sibériens, c'est évidemment un problème. C'est un problème pour les industries qui ont besoin d'énergie, c'est un problème aussi pour notre foyer familial. Voici le puits de Sainte-Marguerite où des camions sont venus chaque jour par dizaines, jusqu'à 200 à la fois. Dès 2 heures du matin, ils sont là, certains arrivés des Flandres. Demande exceptionnelle, les stocks diminuent très vite. Ici, il en reste 1 tonne ou 2. Solidarité aussi,
À Charleroi, une vaste opération de secours se développe. On pouvait voir dans la cour d'un institut un groupe de volontaires armés de pelles en train de remplir des sacs et des caisses qui allaient être distribués à quelques 200 personnes, sans doute moins favorisées par la fortune, témoignage d'entraide et de générosité dont l'hiver a été tout de même une nouvelle occasion. Un peu partout des chauffoirs ont été organisés, un peu partout des cantines ont été mises sur pied, distribution de soupe, de repas. Ici à Mons, les cuisines du Grand Hospice ont préparé un potage qui est maintenant distribué à grands coups de louche dans tous les coins de la ville. À propos du froid, l'un des records du gel, c'est sans doute la cascade de Caux. Le nuage qui s'élève de la cascade s'en va se congeler le long des branches d'alentour. Quant au garde-fou construit à l'intention des promeneurs, eh bien il disparaît sous une carapace de 30 cm de glace. Dans les grottes, il ne gèle jamais, paraît-il. Mais les temps que nous vivons ne sont plus normaux et de mémoire d'Ardennais, 2 mois de gelée continue, cela ne s'est plus vu depuis des dizaines d'années. Voici ce que l'hiver a fait du chantoir des grottes de Remouchant à 80 mètres de profondeur, un palais de cristal. Le faisceau des projecteurs donne à cet univers un aspect hallucinant et fantasmagorique. Les faits ne sont pas loin. Mais il y en a qui ont choisi le grand air, la promenade, le traîneau, les sports d'hiver. Megève, Garmisch, Cortina à la portée de tous, bref, le tiers des Rexons à Spa. Des skis, de la vitesse, des chutes et la joie qui reste encore un remède idéal contre les effets des basses températures. Et puis, on est bien content, après quelques essais plus ou moins heureux sur 2 skis, de retrouver la chaleur d'un feu de bois avec, pour arranger définitivement les choses, les mérites incomparables d'une solide fricassée. Le rêve, l'amour et le banc public. 2 jeunes gens de l'arrêt entre Spa et Remouchant. Face à la ferme familiale, ils ont façonné de leurs mains ce couple fragile et gracieux dont on dira peut-être un jour en y pensant, mais où sont les neiges d'antan? Elles seront allées comme amour au soleil et ce sera tout. Voilà comment on voyait la neige il y a plus de 20 ans. On était peut-être un peu plus romantique